Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour parler aujourd'hui de mon futur défi qui sera l'Ambraman 2026. Et par Ambraman, j'entends bien sûr l'Ambraman complet. Donc je vais essayer de terminer déjà cette course et en plus de ça, je me fixerai un objectif en timing que j'aborderai un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes à 145 jours du départ de cette course qui a lieu le 15 août 2026. Donc je vous propose sur ma chaîne de suivre toute ma préparation au travers de petites vidéos que je publierai tous les 10 jours environ. Je vous propose une petite présentation de cette course hors norme, donc à la fois un Ironman et une course en milieu montagneux. Un Ironman, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est la distance phare en triathlon longue distance, avec 3,8 km de natation, environ 180 km de vélo et 42 km, donc un marathon pour finir ce triathlon. Alors en plus de ces distances, nous avons pas mal de difficultés sur cette Ambraman. Je commencerai par le parcours de natation qui comporte 2 tours pour un total donc de 3,8 km. La principale difficulté que j'identifie moi à mon simple niveau d'amateur et que je n'ai jamais fait, c'est un départ en mass start de nuit, comme on peut le voir sur les vidéos. À mon avis, ça doit être vraiment quelque chose à vivre et d'assez angoissant à mon avis, avec mon niveau de nageur plutôt moyen. Je pense que ce sera vraiment la chose la plus compliquée à subir. Ensuite, la deuxième difficulté, ou pour moi je pense que c'est la difficulté majeure, c'est le vélo, avec un total d'environ 5000 mètres de dénivelé sur 185 km. L'obstacle principal, c'est l'Izoard, ce mont que vous voyez culminer ici à plus de 2350 mètres et qui est situé en plein milieu de la course, même si, comme vous pouvez le voir, d'autres difficultés sont à noter sur ce parcours. Un parcours qui est comparable à la marmotte au final, en termes de dénivelé et en termes de distance. Alors un petit zoom sur le col de l'Izoard, qui est la difficulté majeure de ce Ambraman 2026, enfin de l'Ambraman. Le col de l'Izoard, c'est un col, comme je vous l'ai dit, qui monte jusqu'à 2361 mètres pour être précis, avec une rampe qui est assez compliquée à gérer, entre 8% et 9% de moyenne sur 5 km, du kilomètre 6 au kilomètre 11. Donc de ce que j'en ai vu des retours des participants, c'est pas ici bien sûr qu'on gagne l'Ambraman. L'Ambraman n'est pas fini une fois qu'on a passé l'Izoard. Par contre, c'est ici qu'on peut vraiment tout gâcher et tout perdre si on se met un peu trop dans le rouge. Je l'ai déjà effectué une fois pour ma part en 2017 lors de l'étape du Tour. J'en ai un souvenir assez ému puisque j'étais vraiment dans le dur ce jour-là. J'ai réussi à finir l'étape du Tour 2017, mais ce n'était pas sans mal et je n'avais pas derrière de marathon à accomplir. En termes de données, le col de l'Izoard comporte un dénivelé de 1040 mètres si on prend en compte que la phase finale sur les 14 derniers kilomètres, avec une pente moyenne de 7,3% et une longueur donc de 14,2 km. C'est donc un col hors catégorie qui est proposé ici, avec aussi d'autres petites montées qui sont censées faire bien mal aux pattes, puisque comme vous voyez, la dernière qui est située au kilomètre 172 fait 8 km de montée et elle propose un dénivelé de plus de 300 mètres, plutôt proche des 400 mètres. Voilà donc un total de 185 bornes, donc c'est quelque chose que j'ai fait en cyclo-sportive et avec drafting autorisé dans les roues des concurrents, alors que là pour l'Ambraman, pour un triathlon, nous sommes censés ne pas être dans les roues et donc faire cet effort en solo, en solitaire, sans profiter de l'aspiration et du phénomène associé. Et enfin, pour terminer en beauté l'Ambraman, il faut terminer avec 42 km de course à pied, la distance du marathon, avec 3 tours effectués sur cette boucle qui comporte également du dénivelé, puisqu'une bosse assez monstrueuse se situe au kilomètre 4 de cette course, et elle monte avec environ 100 mètres de dénivelé. Une petite vue ici sur ce parcours qui fait un aller-retour en direction du lac et ensuite se dirige vers la ville d'Embrun pour revenir vers la zone de départ.
mentalement, c'est pas forcément simple aussi de faire plusieurs fois une boucle, surtout sur des distances aussi longues. Les parties des allers-retours aussi, à mon avis, seront dures à gérer au niveau mental. Voilà, vous savez tout désormais sur cette course qui aura lieu le 15 août. Et j'espère que mon blog va vous donner envie, vous aussi peut-être, de se mettre au triathlon ou de tenter des distances euh, compliquées comme celle-là, surtout avec un entraînement qui, vous verrez, n'est pas forcément adapté, comme vous le lisez dans tous les bouquins, avec 15 heures de sport par semaine. Non, je vais essayer de faire ça avec le temps d'entraînement que j'ai et mes simples performances physiques qui ne sont pas celles d'un surhomme. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre ma préparation, à peut-être m'encourager et à vouloir savoir si j'arrive à aller au bout de cet objectif 2026. Merci à toutes et à toutes.